C'est un projet qui avance vite puisque nous voulons que Laval soit prête pour accueillir la LGV. Alors les enquêtes publiques sont menées, les études sont faites, le cadre juridique avec la ZAC et avec la Société publique locale d'aménagement sont prêtes, les financements sont en train d'être bouclés. Donc nous entrons maintenant dans la phase opérationnelle avec la gare voyageur qui va bientôt être rénovée et puis les premiers projets d'aménagement au sud et à l'ouest de la place de la gare. Et puis ensuite suivront la construction du pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire la gare routière, et la passerelle à partir de février 2017. Puis ensuite, pendant plusieurs années, le quartier sera en restructuration. À Laval, nous avons fait le choix de la réalité virtuelle. Nous voulons être leader, nous voulons être une vitrine de l'innovation et du développement en matière de réalité virtuelle. Et nous avons l'ambition de mener ce projet au-delà des frontières de notre pays. Alors pour cela, nous engageons les travaux sur le Laval Virtual Center qui commence, le chantier commence en ce moment sur le site de la Technopole. Donc dans quelques mois, les premiers utilisateurs de ce Laval Virtual Center, qui seront essentiellement des entreprises, pourront s'y installer. La municipalité lavalloise accorde une grande importance aux quartiers et au cadre de vie de ces quartiers. Alors nous avons relancé le programme de rénovation urbaine des Pommerets qui se termine avec la construction de l'hôtel d'entreprise et plusieurs chantiers qui vont se faire dans les mois et les 2 années qui viennent avec des constructions de logements individuels et de logements collectifs derrière la grande tribune du stade Francis-Lebassère. Concernant les fourches, nous allons engager le chantier du parvis de la maison de quartier, c'est-à-dire refaire cette partie de la place Pasteur. Et enfin, nous lançons en ce moment une très grosse opération sur le grand quartier de Saint-Nicolas, puisque nous montons une opération de rénovation urbaine qui va s'étaler sur 10 à 15 ans, qui représentera environ 100 millions d'euros d'investissement. Et nous commençons par les études avec le soutien de l'État et de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Une ville ne peut pas exister sans un centre-ville fort. À Laval, nous devons rendre le centre-ville plus accueillant et plus actif. Alors nous avons tout d'abord le projet de l'îlot Val-de-Mayenne entre le quai et la rue du Val-de-Mayenne. Nous procédons à la dernière acquisition et en ce moment les consultations de promoteurs sont en cours pour que l'on nous propose un projet qui permettra d'urbaniser ce site. Le deuxième espace qui retient notre attention, c'est l'îlot de la Poste, les anciennes halles. L'Office du tourisme vient de déménager et les services de la ville qui sont encore installés là devraient laisser la place. La Poste probablement envisage aussi de déménager prochainement et ainsi nous pourrons accueillir une enseigne leader pour redynamiser le centre-ville. Enfin, je voudrais dire que nous allons éclaircir la place du 11 novembre au début de l'année 2016. Cette place est devenue très sombre, très touffue, beaucoup de Lavallois n'osent plus s'y promener ou l'emprunter. Eh bien, nous voulons changer les choses et rendre ce square Foch et la place du 11 novembre plus accueillante. Tous ces projets seront présentés lors du prochain jeudi citoyen qui se tiendra le jeudi 12 novembre à 19 h à l'hôtel de ville. Venez, c'est ouvert à toutes et à tous, vous serez les bienvenus pour discuter de ces grands projets pour l'avenir de notre ville.